Fermez les yeux, imaginez que vous êtes assis dans un fauteuil de cinéma. Ça ne devrait pas être trop dur. Vous imaginez votre corps allongé sur l'écran qui est derrière moi. La tête est à droite, donc les pieds sont à gauche. Vous voyez le titre, Hypnose pour maigrir, le générique qui monte, et donc la main gauche est sur le devant de l'écran. Fermez les yeux, imaginez la scène et regardez votre main monter sur l'écran. Insistez. C'est votre main, c'est votre cerveau. Ça n'a rien de magique, je n'y suis pour rien. Alors regardez bien, c'est votre cerveau et vous donnez l'ordre à votre main gauche de se décoller. Et toi, subconscient, obéis. Tu prends la main gauche ou la main droite, c'est sans réelle importance, et vous la regardez monter. Vous ne faites que ça, vous la regardez monter sur l'écran. Et votre cerveau, lui, va comprendre ce que vous voulez. C'est le rôle des neurones miroirs. Et il va monter la main. Vous aurez des petites secousses. Dirigez-la vers le menton. Imaginez. Elle va sur l'écran, elle se lève d'une vingtaine de centimètres et va toucher le menton de votre visage sur l'écran. Et à un moment donné, vous vous laissez aller tout doucement, tranquillement. Regardez l'écran. Continuez. Forcez votre imagination. C'est votre main, c'est votre cerveau. Donnez-lui l'ordre de monter. Et secousse après secousse, regardez-la monter tout doucement. Au fur et à mesure qu'elle monte, contrôlez-la. Je veux que vous compreniez bien que c'est votre cerveau qui dirige votre main. Aucune magie dans tout ça. C'est votre cerveau, c'est une des fonctions du cerveau. Quand vous marchez, vous ne surveillez pas vos pieds. Alors allez-y, renforcez, donnez l'ordre à la main gauche de se lever, faites-lui faire un rond. Imaginez une horloge. Vous avez tous une horloge dans la tête? Alors si vous avez une horloge, vous entendez le tic-tac de l'horloge? Suivez la trotteuse. Tic, tac. Et comme vous suivez la trotteuse, votre cerveau va commencer à faire tourner la main et vous laissez faire. Et maintenant, laissez-vous aller. Et dans votre imagination seulement, cherchez une nouvelle porte des rêves. Cette semaine, ce sera Alice au pays des merveilles, ce sera le grand livre, ce sera Mary Poppins. Il y a aussi la porte des étoiles, j'aime bien celle-là. Une porte des étoiles, on monte, on traverse la porte des étoiles, on tombe dans un tube de lumière et on ressort de l'autre côté. Il était une fois un paradis sur terre, dans votre imagination. Et vous laissez les pieds s'endormir. Imaginez que vos pieds deviennent, transparents. Mieux, imaginez que vous êtes la Statue de la Liberté à New York. Et comme vous êtes la Statue de la Liberté à New York, vous voyez les bateaux qui partent vers l'Atlantique. Et vous entendez les sirènes des bateaux. Et vous voyez les mouettes. Et vous entendez les mouettes crier. Et de l'autre côté, vous voyez New York. Et vous laissez votre Statue de la Liberté se remplir d'un liquide orange et chaud. Allez-y. Vous voyez le pied de la statue qui devient orange. Il monte, le liquide, chaud, tiède. Les mollets, les cuisses, le ventre, redescend dans un des deux bras, monte à l'intérieur du cou. Sentez-le sous la langue. Écoutez-le monter dans les oreilles. Goûtez-le sous la langue. Sentez-le dans le nez. Laissez le cerveau se remplir et la torche, et vous vous laissez aller tout doucement. Et toi, subconscient, laisse le corps se détendre le plus possible. Et vous allez voir que c'est très amusant, la relaxation. Parce que dites-vous à vous-même, dors. Allez-y, dites-le dans votre tête, dors. Et votre cerveau va entendre ce mot. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va le faire, tout simplement. Et plus vous le dites, plus il le comprend et plus il le fait. Et vous vous rendrez compte que, imaginez la relaxation de la cuisse droite. Plus vous dites à la cuisse droite de s'endormir, plus elle va s'endormir. Imaginez comme les muscles à l'arrière de la cuisse droite se détendent, comme un hamac qui se balance dans une sieste mexicaine. Chaleur blanche, silence immobile, parfum de dos. Et comme vous imaginez la scène, écoutez les ronflements du dormeur. Sentez cette ambiance mexicaine. Et laissez les muscles se détendre. Et plus ils se détendent, plus ils peuvent se détendre encore et se laisser aller. Expérimentez une sorte de jouissance de la relaxation. Laissez-vous aller. Et maintenant, regardez à droite. Il y a le capitaine pensif. Il est à bord. Il a pris le contrôle de son bateau. Regardez-le, il vous fait un signe de la main. Il sait que son bateau est prêt à partir. Vous êtes prête à partir? Prête à maigrir? Vous savez qui vous êtes? Vous savez comment ça va se passer?
2, 3 kilos par mois, qu'est-ce que vous aurez à l'arrivée? Quelles sont les étapes de votre amincissement? Et le bateau s'en va. Et vous vous dirigez vers la maison. Et là, vous rentrez directement dans le grand salon. Meublez-le. Quelle est l'ambiance? Est-ce qu'il y a un parfum? Comment rentre la lumière? Quelle heure est-il? Appelez Sean. Et il ou elle arrive. Qu'est-ce que vous avez marqué sur le livre de votre vie? Est-ce que vous avez pris le temps, dans le livre de votre vie, de recopier la routine que vous avez eue, le citron, le psyllium? Alors maintenant, rentrez dans le grand bureau blanc de Sean et regardez, il y a des ordinateurs, un peu comme des ordinateurs holographiques. C'est des tubes de lumière. Et à l'intérieur, regardez, il y a votre cœur qui bat. C'est Sean qui s'en occupe, c'est pas vous. Mais il y a aussi vos intestins. Regardez-les bouger, vos intestins. Est-ce qu'ils sont propres? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pensé à vos intestins? Regardez votre estomac. Alors votre estomac, faites-le rétrécir. De la même façon, tout à l'heure, la main s'est levée. Donnez l'ordre à votre estomac de rétrécir. C'est votre cerveau, c'est votre estomac, ce sont des muscles. Dites-lui de rétrécir, et il va le faire. Il faudra répéter l'ordre tous les 3 jours. C'est pour ça que vous avez reçu la musique. C'est pour ça que le soir, vous mettez la musique, que vous retournez dans cette maison et que, jour après jour, vous redonnez l'ordre à votre cerveau de rétrécir la taille de l'estomac. Faites-le façon Walt Disney, amusez-vous. Choisissez votre créateur de mode préféré. Vous rentrez dans la boutique et vous lui commandez une camisole de force pour votre estomac. Gaultier, Dior, Chanel, choisissez. Alors, ouvrez la cage thoracique, enfermez l'estomac à l'intérieur de cette camisole, sanglez-la, un peu comme on tire les sangles d'une valise. Tirez très fort. Tout petit, un tout petit estomac, bien habillé, bien propre. Et voilà. Le muscle à l'entrée de l'estomac, regardez-le, le muscle à l'entrée de l'estomac, c'est comme un entonnoir. Alors regardez la petite partie de l'entonnoir se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir. Et toi, subconscient, tu fais en sorte que, à partir de maintenant, quand le corps mange, tu empiles la nourriture dans le tuyau. Tu le laisses rentrer difficilement dans l'estomac. Vous allez avoir l'impression d'être gavé rapidement. Vous commencez à manger, l'impression d'être gavé rapidement, et vous arrêtez, et vous faites autre chose. Toujours ce autre chose. Au fait, est-ce que vous avez pensé un peu plus à vous cette semaine? Vous avez été au théâtre, au cinéma, vous avez vu une exposition de peinture, vous avez pris rendez-vous avec une copine pour vous mettre à une terrasse de café et vous moquer des gens qui passent. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous, pour votre vie spirituelle, intellectuelle? Quelle est la qualité de vos amis? Quelle est la qualité de ce que vous lisez, de ce que vous mettez dans vos oreilles, dans votre nez, dans votre bouche? Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche? Parce que si vous mettez n'importe quoi, vous deviendrez n'importe quoi. Ce que vous mettez dans votre bouche, ça devient vous. C'est pas une poubelle, c'est votre bouche. Alors vous allez prendre le temps maintenant de sélectionner ce que vous mettez dans votre bouche. Qu'est-ce qui est réellement bon pour votre santé? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? On ressemble toujours à ce qu'on mange. Regardez les Américains, on dirait des hamburgers. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, tiens, il y a des vêtements pas beaux, la mêlée va travailler? Certainement pas. Alors pourquoi est-ce que vous acceptez qu'il y ait des chips pour l'apéritif et vous mangez des chips? Comme ça, parce que c'est là. C'est pas vous qui faites la mise en scène. Vous allez prendre le temps de penser à votre mise en scène, à vous vraiment. Et toi, subconscient, rétrécis l'estomac. Regardez vos intestins, souples, tranquilles. Et en fait, à la place des intestins, vous voyez le paysage qu'on avait mis en place la semaine dernière. Regardez-le vivre, ce paysage. S'il y a des arbres, regardez-les bouger souplement. Sentez l'air frais. Écoutez les oiseaux qui sifflent à l'intérieur. Si c'est la mer, regardez les rouleaux. Sentez l'odeur de la mer. Mettez un surfeur, c'est sympa. Si c'est un jardin avec des fleurs, c'est quoi les fleurs? Quel est le parfum des fleurs? Les grands comment, le jardin? Mettez des détails. Et toi, subconscient, fais fonctionner l'intestin en parfaite harmonie. Tranquillement, calmement. Comme s'il avait une cadence, comme s'il avait un rythme à lui. Les muscles circulaires s'ouvrent, les muscles longitudinaux poussent, et tout se passe en parfaite harmonie. Et vous quittez la pièce tranquillement.
Et avec Sean maintenant, j'aimerais vous faire découvrir une nouvelle pièce. C'est votre bureau. Et c'est un bureau 23e siècle, celui-là. Il y a un mur écran, un mur très très grand, un peu comme un écran de cinéma, mais un écran de cinéma ou bien en 3 dimensions. Et dessus, il y a tous les fichiers. Il y a vous, tous les fichiers de votre ordinateur personnel. Alors, ouvrez le fichier alimentation. Qu'est-ce qui est au milieu? Ce qui est au milieu, c'est ce que vous aimez bien. Il y a des produits qui n'y sont pas. Par exemple, tous les plats qui viennent du Kamchatka, à moins que vous soyez vraiment une connaisseuse. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez, je sais pas, les gâteaux? Prenez les gâteaux, mettez à l'intérieur de cet écran, cet immense écran, regardez dans le fond, en bas à gauche, mettez un placard en brouillard. Un placard en brouillard, c'est très simple, c'est un vrai placard, sauf qu'il est en brouillard. Un peu gris, transparent. Alors, prenez le chocolat, vous l'avez? Il est au milieu de l'écran. Alors faites comme sur un smartphone. Avec l'index de la main droite et de la main gauche, approchez-vous de l'écran, rétrécissez le carré de chocolat. Voilà, tout petit. Regardez les options en bas à droite, mettez-le en noir et blanc. Et puis, comme sur un smartphone, vous prenez votre main droite, le doigt, et vous allez tirer en fait le carré de chocolat pour le rentrer à l'intérieur du placard en bas à gauche. Allez-y, et vous allez faire disparaître le chocolat. Faites disparaître tout ce qui est salé. Tu prends le fromage, tu le fais disparaître, tu le rends transparent. Tu prends la charcuterie, tu le fais disparaître, tu le rends transparent. Comme ça, ça va vous aider, vous. Vous savez que vous ne voulez pas en manger, mais vos yeux regardent du fromage et votre cerveau le fait disparaître et vous pensez à autre chose. C'est toujours le autre chose qui pose le problème. Vous, toujours le même contrat entre vous et moi. Moi et votre cerveau, on va vous faire maigrir. Vous, occupez-vous de vous, de plus en plus. Alors, prenez vraiment tous les produits que vous savez, sont mauvais pour maigrir. Vous pourrez les remettre plus tard. Mettez-les dans le placard brouillard. Prenez l'alcool, rétrécissez la bouteille au strict minimum, poussez-la, elle devient noire et blanc, descendez-la toute petite en bas, à gauche de votre cerveau. Prenez les gâteaux, les boulangeries même, le rayon fromage dans le supermarché. Prenez tout ce qui est charcuterie. Et toi, subconscient, je veux que tu augmentes par 1 million le goût du sel sur les papilles de la langue. Tu vas l'augmenter terriblement. Imaginez, tiens, c'est encore un des pouvoirs de votre subconscient. Prenez de la morue salée. Vous voyez tous ce que c'est de la morue salée, n'est-ce pas? Faites-en une sucette. C'est simple, il suffit de planter un bâton dedans. Et vous ouvrez la bouche et vous mettez la sucette en morue salée dans la bouche. Et je veux qu'elle y reste jusqu'à ce que la bouche vous pique. Jusqu'à ce que la bouche soit irritée, agressée. À chaque fois qu'il y aura du sel maintenant, je veux que tu augmentes la sensation par 1 million. Le sel, je veux que ça devienne pendant un certain laps de temps votre ennemi personnel numéro 1. Vous détestez le sel. C'est ce qui vous donne de la cellulite. Alors, on va mettre en place 3-4 jours, 0 sel pour cette semaine. Vous supprimez tout doucement le sel. Et puis un jour, vous supprimez totalement le sel pendant 4-5 jours. En attendant, écoutez bien la routine. Mais regardez surtout le livre de votre vie. Et regardez, sur toutes les pages, on va mettre cette routine. Le matin au réveil, la respiration que je vous ai fait voir. Puis, un grand jus de citron pour le foie, parce que c'est la nuit que votre sang a nettoyé le corps. Donc c'est le foie qui a récupéré les saletés, va falloir les faire sortir. Puis, psyllium, spagulax, le produit pour le foie, puis thé ou café, et vous effacez le petit déjeuner. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Votre corps vient de se réveiller, il est en pleine forme. Inutile de l'alourdir. Et puis, toi, subconscient, je veux que quelque chose soit définitif. Quand tu réveilles la partie consciente, je veux qu'à partir de ce moment-là, il y ait une certitude dans le cerveau. Vous mangez à midi et vous mangez le soir. Entre ces 2 moments-là, vous allez devenir totalement aveugle à la nourriture. Ça ne vous intéresse pas. Même les idées de nourriture disparaissent. Elles disparaissent complètement. Vous les laissez disparaître. Une idée de nourriture arrive et vous zappez totalement l'idée. Tu rétrécis l'estomac.
Tu laisses les muscles des intestins parfaitement détendus. Tu rends les yeux aveugles à la nourriture. Tu effaces les idées de nourriture dans le cerveau. Tu installes la routine sur le grand livre de la vie. Et vous pensez à vous. Tous les soirs, écoutez bien la musique. Et à chaque fois que vous écoutez cette musique, votre corps se détend encore plus rapidement. Vous avez comme envie maintenant de reprendre rendez-vous avec vous, de retraverser la porte des rêves pour vous retrouver de l'autre côté, dans ce manoir Valence, qui lui va vous permettre de rentrer en communication avec vous, de savoir qui vous êtes, qui vous voulez devenir. Et maintenant, vous prenez le temps tout doucement de revenir ici.